Bonjour à tous et bienvenue. C'est vrai que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission, c'était pas forcément prévu, mais je n'ai pas chroniqué. Déjà, je pouvais pas parler avec une grosse angine et la lecture a été difficile. C'est vrai que quand on n'est pas très bien, j'ai songé à... Je l'ai pas encore testé, mais je songe peut-être une prochaine fois à la lecture. Enfin, la lecture, c'est pas une lecture. En tout cas, à une œuvre audio. Sachant que j'ai pas une angine tous les jours, ça peut être dans 10 ans, mais... mais en tout cas, c'est vrai que je vais vous présenter aujourd'hui Persona. Persona, le livre 1. Qui est un livre de la romancière Yelena chez Hachette. Ce livre 1 s'intitule La capitale de lumière. Et il y a beaucoup de lumière tant sur la couverture que dans ce roman. Vous savez, je me suis demandé pourquoi j'avais été sélectionnée par la masse critique Babelio pour ce roman qui est un roman jeunesse. J'ai eu du mal à mettre dans l'histoire. Je vous avoue que je me suis forcée à lire, ce qui est très très rare, mais je respecte toujours mon engagement et donc j'ai commencé à chroniquer ce livre. Cependant, j'aimerais beaucoup le relire parce que pour m'imprégner de l'histoire, et puis je repartagerai avec vous ce qu'il me donnera, ou peut-être que d'ici là vous l'aurez lu, et on verra un peu ce qu'il vous aura donné. En tout cas, il est chez Hachette Roman. C'est un livre en français qui fait 400 pages. Persona est né en juin 2021. C'est la suite d'une merveilleuse opportunité de collaboration avec les éditions Hachette Roman et avec aussi l'envie de changer des mondes médiévaux qui caractérisent les codes de la fantaisie. La romancière a décidé d'exploiter une période plus antique, inspirée par des ambiances méditerranéennes, mais surtout de conter l'histoire de personnages empathiques et atypiques qui célèbrent toutes les formes d'amour et pas seulement les romances. Quand j'ai lu ce passage, il est vrai que j'ai retrouvé cette histoire. Et étonnamment, parce que je n'ai pas du tout envie de vous raconter l'histoire, qui est simple et qui serait vite spoilée, je vais introduire par les remerciements. En général, ils sont à la fin. Alors effectivement, page 397, la romancière remercie parce que l'écriture de son roman a rimé avec l'atmosphère unique de Faust solaire. Alors entre tous ces projets d'écriture, Persona a surgi comme un rayon de lumière et un synonyme de renouveau. Donc une renaissance digne d'un oiseau-luth. Et vous verrez que l'oiseau-luth a son importance dans ce roman et je n'en parlerai pas. Je parle pas du tout de... Je parle pas du tout de cet oiseau, pourtant c'est un personnage à lui tout seul.
Alors bien sûr, quand on remercie, quand on écrit quelque chose et qu'on remercie, parfois au début, parfois à la fin, on a tendance à prendre en compte et en considération les personnages qui se sont investis, enfin les personnes qui se sont investies et qui ont contribué à alimenter l'univers de ce roman, parce qu'il y a eu des réflexions, parce que il y a eu des graphiques qui sont trouvés sur le net, parce que... Alors il y a énormément de remerciements et je trouve d'ailleurs cette romancière particulièrement entourée. C'est assez rare de voir autant de noms. Faut dire que les remerciements font quand même une page et demie. Mais ce qui m'a frappé, c'est que discrètement, elle remercie ses patients hors du commun, au cabinet d'ergothérapie, qui l'oblige chaque jour à penser hors des cases, et un merci tout particulier à MF, qui a inspiré le personnage de frère Bartholomé pour toutes leurs conversations passionnantes autour de la littérature. Son érudition, qui n'a jamais cessé de la bluffer, et puis aussi à A, qui a inspiré le personnage d'Isidore, que j'ai vu grandir ces 8 dernières années, enfin que la romancière a vu grandir ces 10 dernières années, et dont la spontanéité et l'authenticité continuent à la toucher. Alors bien sûr, elle nous remercie aussi d'avoir lu toutes ces lignes jusqu'au bout, et elle espère que nous allons poursuivre, puisque s'agissant du livre 1, aurons-nous l'envie de continuer avec Andrea et sa bande? Je ne vais pas faire de suspense idiot, ma réponse est oui. Oui, et vous allez être très surpris parce que je n'ai pas du tout l'intention de vous présenter une histoire. J'ai plus l'envie d'être cette personne adulte qui découvre un roman jeunesse, comme il y en a eu quelques-uns au cours de ces décennies. Celui qu'une fois lu avec un regard d'adulte, j'ai envie d'offrir moi aussi à mes patients, entre autres, et à des adolescents qui sont souvent en quête d'identité. Vous savez, ma première impression quand je l'ai reçu, Persona, dans sa version papier, je me suis dit mais quel livre magnifique! Avant même de le lire, la couverture est lumineuse et elle invite elle m'invitait à me questionner. Est-ce que il y a dessus regardez la couverture, et je me suis dit, avec ces masques, faudra-t-il rester caché pour franchir, après un temps de réflexion, dans cette allée juste en dessous, cette allée qui est arborée, qui a des colonnes dignes de l'architecture grecque ou romaine, avec au fond ce qu'on imagine être les marches du temple du soleil, tellement il brille. Je l'ai ouvert et il est aussi somptueux sur toutes les pages. Ce livre est imprimé et décoré d'enluminure, numérique. Évidemment, ça n'a pas été fait à la main. Hein. Il y a du bleu, il y a des dorures. Alors, parfois, on peut s'offrir un livre rien que pour la couverture. C'est pas vraiment mon cas, mais le premier contact avec cet ouvrage a été très sincèrement une magnifique expérience. Ouvrir une enveloppe, c'est déjà chouette à l'époque du numérique, mais quand on reçoit
ce type de livre, on a vraiment envie de l'ouvrir. Vous savez, j'ai trouvé dans ce roman que j'ai lu avec un regard adulte. J'y ai vu une enfance méprisée. C'est un peu comme Les Masques. Ce bouquin, il a une face cachée. On entre dans l'aventure pour faire connaissance avec le paysage de cette histoire qui se passe dans le monde de luxe. Luxe. Et les enfants, pas tous, donc ceux qui ont été touchés par la lumière, développent des pouvoirs singuliers. Mais ils sont loin d'être admirés. Ce sont des êtres qui sont exceptionnels, mais qui sont craints et méprisés par le reste de la société. Je vais être très honnête avec vous. J'ai tout de suite pensé à ces enfants aujourd'hui que l'on dit différents et qu'on étiquette. Alors on n'appelle pas forcément ça un don. Ça peut être un handicap. Mais c'était ça, le principe. La peur qui fait malheureusement faire des choses qui sont parfois moches. Alors les enfants touchés par la lumière vivent dans leur officium. Et ils apprennent à maîtriser leurs dons. Ils sont au service du culte de la lumière. Et ce culte propose leur service aux plus fortunés. Ils sont méprisés, mais ils sont exploités. Les principaux personnages dont j'ai envie de parler avec vous seraient Andrea, Evander et Thisbe, parce qu'ils sont amis. Et souvent, ils se questionnent sur leur avenir. Dans ce monde, dans le royaume de luxe, eh bien, à leurs 18 ans, ils sont obligés de faire un choix qui n'en est pas un. Ils peuvent se marier et abandonner leurs dons, ou rejoindre le culte de la lumière, mais ils font dans ce cas une croix sur leur liberté. Au cours, les adolescents dont le don est exploité, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, au cours de leur mission, ils découvrent aussi la vie en dehors de l'officium et ainsi, jusqu'au jour où Dame Desideria fait son entrée avec une mystérieuse demande, une mission pour eux, pour ces trois amis. Dans ce thème, on retrouve l'exploitation de l'enfance, le travail de l'enfance. Je n'ai pas vraiment quoi que ce soit à dire sur l'officium parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais, comme en tout. Et très certainement que tous les enfants ne le vivent pas de la même façon. Mais, quoi qu'il en soit, le fameux culte de la lumière exploite ces enfants. Dans le personnage d'Andrea, il y a aussi la quête d'identité. Vous savez, l'adolescence se caractérise quand même par le fait d'être une période qui est réservée à la réflexion sur soi. Il est fort dommage aujourd'hui que les outils numériques arrivent à cet âge-là, parce que c'est justement la période de leur vie où ils devraient en être éloignés. L'adolescent se demande souvent qui il est et ce qu'il peut faire dans la vie. La recherche d'identité à l'adolescence, c'est vraiment assurément
l'une des tâches les plus importantes du cycle de la vie. Et c'est d'ailleurs la principale pendant cette période spécifique. En cela, j'ai trouvé Persona très intéressant au niveau de la lecture et des thèmes. Ce sont des thèmes qui peuvent passer inaperçus dans l'aventure. C'est un livre étonnant. Andrea a toujours porté un masque, puisque c'est un persona. Il adopte une nouvelle apparence, un nouveau rôle, en fonction de ce qu'on lui demande de faire pour le royaume. Mais pour lui, c'est plus qu'un don, c'est une seconde nature. Donc Andrea et Persona et adolescent, son souhait est d'être libre tout en conservant sa magie. Mais sait-il qui il est réellement? En tout cas, il est doté d'une forte empathie et ce persona est caméléon. Il est le monde, mais je me suis demandé ce qu'il connaît de lui-même. Et cette thématique est réellement saisissante. Alors évidemment, je vous parle de tout ça, il y a l'histoire. Je ne sais pas si ces émissions sont écoutées par des adolescents. Il semble que ce soit plus une écoute, on va dire, après 20 ans. Et c'est un âge où on est en contact avec des enfants, mais où nous ne sommes plus dans l'enfance. Et pourtant, même l'adulte que je suis a été touché par la force de l'amitié qui est développée par l'auteur. La richesse de Persona en fait un livre aux entrées multiples. Je vous en ai parlé. Toutes ces thématiques, elles sont là, mais elles sont cachées dans une aventure, dans un roman de fantaisie, dans la magie. Et c'est vrai que s'il y a bien une des entrées qui va parler à tous les lecteurs, c'est l'amitié. L'amitié chez ces jeunes personnages. Bien sûr, on le sait, la fonction de l'amitié est essentielle pour les jeunes et à tout âge, parce qu'elle apporte une sécurité affective et ils en ont besoin pour se construire. À l'adolescence, l'amitié a vraiment un impact important sur l'estime de soi, parce qu'avoir un ami nourrit cette estime de soi et permet de mieux se connaître. Pourquoi ? Parce qu'avec un ami, on échange, parce qu'on a confiance en cet ami, parce qu'un ami ne juge pas, parce qu'un ami n'est pas un adulte, un ami ne corrigera pas, un ami écoute. Et puis un ami du même âge, à ce moment-là, a aussi ce qu'il a à dire, ce qu'il a à échanger. Et je ne suis pas romancière dans l'âme, mais j'ai aussi beaucoup de passion qui m'oblige à toujours penser en dehors des cases de cette société. Et je crois que la fantaisie a une vraie fonction thérapeutique, un peu comme les contes de fées. Les contes de fées continuent à permettre à l'enfant, si les parents leur racontent des histoires, de faire des apprentissages de la vie et d'apprivoiser, d'affronter
de nombreuses peurs et qui sont aussi les peurs que l'on peut rencontrer dans ce monde. Ce sont des veilles et je vous promets que l'amitié d'Andrea, des vendeurs et de Tisbé, qu'on envoie tout de même dans ce qui semble une mission suicide, eh bien, laissez-vous guider. Prenez juste plaisir. Lisez. Vous allez voir que leurs échanges, vous allez les enregistrer et que même si vous n'avez pas forcément la vision que j'en ai moi, parce que je crois que c'est la vision d'un thérapeute qui a lu un roman fantasy dans une période qui n'était pas la bonne. Mais en tout cas, le paradoxe de la situation dérangeait Andrea. Ces gens, touchés par la lumière, étaient en ces lieux vénérés. On avait érigé des statues à leur effigie, dans l'un des endroits les plus prestigieux du continent, mais eux, enfants de l'officium, étaient relégués au rang d'indésirables. Comment en est-il arrivé à un tel retournement? C'est une citation. Je vous laisse y réfléchir, mais il y a assez peu de temps, comme c'est la période du Ramadan, que je ne fais pas, mais je suis assez curieuse et ouverte aux cultures. Et puis on a parlé des prophètes. Des prophètes, de ce qu'ils ont laissé, des écrits que nous avons, quel que soit ce qu'on en pense. Mais que se passerait-il si aujourd'hui vous vous érigiez en prophète? Eh bien, je peux vous le dire, parce que j'ai rencontré Jésus dans un hôpital psychiatrique, donc aujourd'hui, comment sont-ils arrivés à un tel retournement? C'est ce à quoi ça m'a fait penser. Ah, vous vous demandez certainement quelle est ma conclusion. Parce que je ne vous ai pas parlé de roman, mais je vous ai parlé de son intérêt pour la jeunesse. S'il a un intérêt pour la jeunesse, c'est justement parce que c'est un roman fantasy qui est bien écrit, qui se lit aisément, Andrea, Evander, Tisbé et d'autres sont embarqués dans une aventure qui pourrait changer le cours de leur vie. Malheureusement, ils connaissent aussi la trahison, la désillusion, et puis un incroyable rebondissement dans les dernières pages, et tous les ingrédients ont été soigneusement choisis pour le plaisir de tout lecteur, qu'il ait ou non beaucoup d'imagination. Le livre 1 s'achève, mais l'aventure continue en septembre 2023 avec La Citadelle Sainte. Est-ce que je recommanderais ce livre? Oui. Est-ce que je lirais le livre 2? Oui. Oui, pour tout ce que je vous ai dit. Et je relirai Persona en mettant de côté tout ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Justement, mes lectures d'adolescente, tout ce qui m'a permis de me construire. Je voudrais relire Persona avec des yeux d'enfant. Et pour ça, vraiment, je remercie du fond du cœur Pierre Cross qui m'a fait parvenir cet ouvrage dans le cadre de l'opération Masse Critique Privilégiée. Je suis touchée parce que c'est la deuxième fois, c'est une confiance qui est renouvelée et je ne voulais pas trahir cette confiance. On a toujours des aléas dans la vie et je ne crois pas qu'il soit prétexte à se défiler.
Je terminerai sur une citation parce que elle m'a marqué. Et puis je crois que si vous êtes plutôt dans les plus de 35 ans, vous l'avez beaucoup entendu. Pour leur bien. On s'était permis de faire tant de choses, de les cacher, de les séquestrer, de les empêcher de vivre. C'était pour leur bien. Voilà. Je vais vous quitter sur cette citation qui a pour moi une grande importance parce que beaucoup d'auteurs ont écrit justement sur ce sujet, c'est pour ton bien. Qu'est-ce que l'autre sait finalement de ce qui pourrait être notre bien? Quel est votre avis? Je crois personnellement qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est. Ce qui me fait penser à une chanson que je ne mettrai pas parce que ce n'est pas trop la place, mais dont je reparlerai un petit peu plus tard parce que c'est étonnant. Juste avant de lire ce livre, je l'écoutais presque en boucle. Enfin, et je regardais la vidéo presque, enfin pas presque, mais en boucle parce qu'elle me touchait. Alors je vous dis, Lucem Affairé. Et puis, à la semaine prochaine!